Bonjour à tous, je vous propose donc une petite vidéo qui va aborder la théorie de William Gadouri. C'est une théorie qui remue énormément la communauté scientifique. Si dans un premier temps les médias se sont emparés et enthousiasmés devant cette découverte, il y a eu très rapidement une levée de bouclier de la part d'historiens ou spécialistes officiels. Alors il faut rappeler tout de même les faits, c'est que ce jeune homme a constaté que les villes mayas existantes pouvaient avoir été construites en reproduisant des constellations au niveau du sol. Partant de cette hypothèse-là, il a constaté qu'à un endroit donné, sur une des constellations, il y avait une ville qui n'était pas présente pour représenter une étoile. Partant de là, il a pu découvrir, avec l'aide d'images de très haute résolution qui lui ont été fournies, ils ont pu découvrir et constater que sa théorie semblait tenir la route puisqu'il y aurait a priori des vestiges à découvrir sous la végétation. Pour l'instant, ces vestiges n'ont pas été explorés sur le terrain. En revanche, le fait que les villes mayas reproduisent des constellations au niveau du sol, par contre, c'est un fait qui lui semble tout à fait valide et vérifiable. Les scientifiques qui ont pu voir ces travaux semblent le soutenir en tout cas. Alors évidemment, son hypothèse elle est très perturbante parce que pour les historiens, dans le consensus historique actuellement, il n'est pas concevable que des peuples aient pu planifier la construction d'autant de villes sur un tel territoire, parce que ça nécessite des capacités de géolocalisation et de cartographie qui sont remarquables et dignes de l'ère moderne. Et donc il paraît totalement inconcevable actuellement pour les historiens et archéologues que des peuples du passé d'une telle époque aient été capables de telles prouesses. Pourtant, nous savons que les Mayas étaient d'excellents astronomes, capables d'établir des calendriers d'une grande précision, et que l'astronomie était une très grande préoccupation pour ces peuples. Et ça, ce sont ces mêmes historiens et scientifiques qui s'accordent à le dire. Donc moi je vous propose de montrer qu'au Mexique, nos ancêtres avaient le souci d'harmoniser géométriquement les villes. J'ai fait il y a quelques mois, même pas, le 21 mars, j'ai fait publier un petit documentaire qui montre que les bâtisseurs de la ville de Teotihuacan semblaient connaître l'unité métrique, qui normalement n'a été inventée qu'au XVIIIe siècle en Europe. Ce qui est un énorme pavé dans la mare, parce que l'unité métrique, si on la retrouve en Amérique centrale, c'est qu'il y a eu une communication il y a très longtemps, puisque l'unité métrique est également présente en Égypte par exemple, dans les bâtiments tels que les pyramides. Donc avant d'aborder cette explication avec quelques exemples, on va revenir sur les arguments justement des sceptiques par rapport à cette hypothèse de William Gadouri. C'est que les constellations sont des constructions culturelles qui nous viendraient des Grecs, et qu'il y aurait très peu de chances que les Mayas aient reproduit les mêmes constellations. Effectivement, si on raisonne en se disant que ces peuples-là ne se connaissent pas, ne se sont jamais connus, effectivement, il y a très peu de chances. Mais ça, c'est un raisonnement que nous adoptons d'office, nous considérons d'office qu'il n'y a pas eu de communication entre le Nouveau Monde et l'Ancien Monde avant peut-être les Vikings autour de l'an 1000 ou Christophe Colomb autour du XVe siècle. Mais ça, c'est ce que nous considérons comme une vérité, mais nous n'en avons absolument pas la certitude. Et de plus en plus d'éléments montrent qu'il y a eu communication il y a très longtemps, à une époque très reculée, dont nous avons perdu toute trace. Il paraît également inconcevable pour tous ces scientifiques que la civilisation maya, qui a duré près de 3000 ans, ait pu planifier sur une telle durée la construction de villes en respectant des préceptes qui auraient été édictés 3000 ans auparavant, par exemple. Alors ça ne paraît pas être un argument recevable. Il y a des preuves déjà de civilisations qui ont reproduit les mêmes stratégies géométriques sur plusieurs millénaires. L'exemple le plus évident, ce sont les peuples mégalithiques, dont ces bâtisseurs de menhirs, de dolmens, les cromlechs, les tumulus, qui sont des constructions qu'on appelle mégalithiques, qui se sont étalés sur plusieurs milliers d'années également, et dont on constate qu'ils utilisent des stratégies géométriques et d'architecture qui sont identiques sur plusieurs millénaires.
et sur des territoires immenses, puisque ça va de l'Islande, de l'Irlande, l'Écosse, la Grande-Bretagne, la France, la plupart des pays d'Europe, jusqu'à l'île de Malte par exemple, où nous retrouvons les mêmes stratégies au niveau de l'architecture et de la géométrie des bâtisseurs mégalithiques. Donc voilà, cet argument ne me paraît pas du tout recevable. Ensuite, il est inconcevable que les Mayas aient pu établir un tel plan sur un territoire aussi vaste pour des raisons techniques et scientifiques, puisque ça nécessite d'avoir des capacités de cartographie et de géolocalisation extrêmement pointues. Ça, eh bien, nous allons voir que c'est peut-être pas vrai du tout, et qu'on s'est énormément trompé de ce point de vue-là. Je vais donc vous proposer un petit extrait d'une petite conférence que je vais faire le 19 juin à Carnac dans le cadre d'un festival qui est organisé par l'Association pour la connaissance et l'étude des mégalithes. Où il va y avoir beaucoup d'intervenants sur 4 jours qui vont présenter leurs travaux justement sur ces civilisations anciennes. Il va y avoir également des visites passionnantes qui vont être faites sur les sites mégalithiques de la région de Carnac. Donc c'est un événement, si vous avez le temps, je vous invite à venir parce qu'il y aura des gens très intéressants à écouter et des visites vraiment très enrichissantes à faire. Donc je proposerai, après la présentation du film Teotihuacan, la cité des sciences des bâtisseurs, je proposerai de compléter ce film, puisque dans ce petit film de 20 minutes, je n'ai à présenter qu'une petite partie des éléments que j'ai étudiés et que j'avais à vérifier et dont je me disais que je pouvais les présenter. Mais il y en a beaucoup d'autres que j'ai pu travailler depuis et que je présenterai sûrement dans un autre film, mais en attendant, je vais en présenter une partie en cette journée. Et je vous propose de découvrir quelques éléments qui justement vont dans le sens de William Kadoury. L'autel qui se trouve devant la pyramide du soleil à Teotihuacan, à quoi sert-elle vraiment? Alors cette petite construction juste devant, il y en a une également devant la pyramide de la Lune, dont j'ai parlé dans le documentaire. Et celle-ci, eh bien c'est intéressant. Il y a, vous allez le voir ici, la direction de Cuicuilco, qui est une pyramide circulaire qui se trouve à 55,91 km, exactement de cet hôtel. Ici, nous nous dirigeons vers la pyramide de Cholula, qui est la plus grande pyramide du Mexique. Hein, c'est une pyramide qui certes n'est plus très haute parce qu'elle est abîmée, il y a eu même une construction d'une église actuellement dessus, mais c'est un monument gigantesque. Eh bien, nous avons 90 km et demi jusqu'à Cholula. Jusque là, vous me dites, et alors? Et alors, le rapport entre les deux, c'est le nombre d'or. 90 divisé par 55,91 égale 1,618, le nombre d'or. Il y a peu de chances que ceci soit un hasard. Vous allez voir ensuite. Voici maintenant ce que ça donne. Une vue globale où on voit donc Teotihuacan, Cuicuilco, Cholula. A priori, cet angle qu'on voit là, on a vraiment l'impression que si on trace une ligne nord-sud, on coupe l'angle en deux. Et c'est effectivement le cas. Cet angle-là est coupé exactement par l'axe nord-sud. Cet angle est de 38,97 degrés de chaque côté de l'axe nord-sud pour nous rendre à Cuicuilco ou nous rendre à Cholula. Et alors, l'inverse tangente de 38,97, c'est 0,809. Peut-être que vous avez déjà commencé à comprendre, mais 2 fois 0,809, ça nous fait 1,618. C'est-à-dire qu'ici, non seulement ces trois monuments, Cuicuilco, Teotihuacan et Cholula, ont été agencés entre eux et disposés de manière à faire apparaître une constante de l'univers qui est le nombre d'or, avec un rapport de distance entre eux, mais également avec un rapport angulaire. Je vous rappelle que les proportions ici sont de 1 pour la distance Cuicuilco-Teotihuacan et 1,618 pour la distance Teotihuacan-Cholula. Donc juste ce petit exemple-là, il n'est pas possible que ce soit le hasard. Donc ça révèle une planification sur un territoire qui est déjà important, puisqu'on a 90 km entre Teotihuacan et Cholula, et la précision est de l'ordre de quelques mètres. J'ai fait la mesure en prenant bien le centre de la pyramide de Cholula. Le centre de Cuicuilco, nous avons quelques mètres d'écart. Donc sur une telle distance, c'est remarquable.
Et ça donne toujours 1,618, hein. C'est pas parce qu'il y a quelques mètres qu'on n'a pas cette valeur-là. Maintenant, je vais vous montrer un second exemple. Toujours en partant de Teotihuacan, on pourrait se rendre à une autre cité dont les constructions ressemblent beaucoup à Teotihuacan en termes d'architecture, de type de construction, de pierres employées. C'est la cité de Monte Alban, où il y a plusieurs pyramides, une grande place centrale. Et cette cité de Monte Alban, avec Teotihuacan, elle forme avec les axes cardinaux une figure géométrique étonnante. Vous allez le voir. Donc voici donc Teotihuacan et Monte Alban. Et si on place les axes cardinaux, nord-sud et est-ouest, ça nous fait un petit triangle. Mais ce petit triangle, au fait, qu'est-ce qu'il a de particulier? Tout simplement, il est aux proportions du premier triangle de Pythagore, qui est le triangle 3, 4 et 5. Donc ça non plus, ça peut pas être un hasard. Certainement pas. Le triangle de Pythagore, le 3, 4, 5, est en fait connu depuis très longtemps, puisque par exemple la pyramide de Khéfré en Égypte, c'est au minimum, je dis bien officiellement 2500 ans avant notre ère, elle est construite, la pyramide de Khéfré, sur les proportions du triangle 3, 4, 5. Il y a également des alignements mégalithiques qui utilisent cette proportion. Donc ça, c'est le triangle 3, 4, 5 fait partie de l'architecture sacrée, et elle est très ancienne, puisqu'on l'observe sur des monuments qui peuvent avoir jusqu'à 8000 ans au moins. Donc voilà, le fait de retrouver également cette disposition des éléments entre eux, et là la distance entre ces deux sites, elle n'est pas de 90 km, elle est de 366 km exactement. Donc vous voyez la capacité de géolocalisation de ces bâtisseurs du Mexique. Donc ça va tout à fait dans le sens de l'hypothèse de William Gadoury. Nos ancêtres en Amérique centrale étaient capables de géolocaliser leur ville avec une très grande précision et d'établir un plan qu'ils respectaient à la lettre. Voilà, donc je vous invite à découvrir dans quelques dizaines de jours, le 26 mai, je ferai une petite conférence justement où j'aborderai des éléments identiques à ce que je vous ai montré ici, sur les bâtiments français que sont les châteaux de France, les châteaux des rois de France et les cathédrales, en relation avec des monuments mégalithiques majeurs. Et aussi, je vous invite vraiment à venir au festival qui est organisé par la SEM, donc du 18 au 21 juin. Voilà pour cette petite explication et en tout cas une petite mise au point par rapport à cette espèce de débat qui naît un petit peu et où les scientifiques forcément se lèvent parce que on bouscule tout le paradigme de notre vision de l'histoire de l'humanité avec la découverte de William Gadoury. En réalité, sa découverte, il y a des tas de découvertes qui existent, qui confirment que nous avons totalement sous-estimé nos ancêtres, mais elles n'ont pas passé le filtre médiatique. Alors je ne sais pas pourquoi William Gadoury a pu le passer, peut-être parce que c'est un jeune de 15 ans, et que l'histoire est séduisante, donc ça a fait que le filtre médiatique a été passé, les médias en ont parlé, et visiblement il y a une marche arrière qui se fait, parce que ça modifie totalement le paradigme de notre vision de l'histoire de l'humanité, qu'on nous présente comme étant linéaire, du singe jusqu'à l'homme moderne. Et si on s'était trompé? Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le documentaire sur Teotihuacan, je vous invite à aller le voir, Teotihuacan, la cité des sciences des bâtisseurs. Merci et rendez-vous dans quelques semaines.